en ce qui concerne le Parlement en général, et les députés en particulier, il y a une sorte d'ambiance malsaine entretenue au Parlement. Où aujourd'hui, chose qu'on ne pouvait pas croire avant, que le député se plaint aujourd'hui, il y a des pressions. On fait des pressions. Le Parlement aujourd'hui fonctionne comme une chambre d'enregistrement des abominations, une chambre d'enregistrement des iniquités. Comment les députés se plaignent de subir les pressions? À chaque fois qu'une loi inique doit aller à l'Assemblée nationale, il faut que les députés subissent des pressions. Alors que le député ne doit subir la pression, le parlementaire ne subit que la pression du peuple qu'il représente. Quelle autre pression avez-vous, chers députés? Voilà comment vous êtes tombés d'abomination en abomination. Vous prenez des lois iniques. L'article 221, vous l'avez pris. Vous avez subi des pressions. La loi anale, la dépénalisation de l'homosexualité, les pressions, la dépénalisation de l'adultère, les pressions. Tout est sous pression. Quel est ce Parlement qui est sous pression? Ça veut dire que le peuple est sous pression. Et quand un peuple est sous pression comme ça, l'Église est sous pression. Ça veut dire que la situation actuelle n'est pas différente d'une situation où on est en état de guerre. On a l'impression que l'état d'urgence actuel ne se limite pas à être l'état d'urgence sanitaire où on est en guerre contre une pandémie, mais où on est en guerre contre les mœurs, contre notre dignité. Vous dites il faut 15 jours de plus pour l'état d'urgence. On annonce ça, quelques temps après, c'est maintenant 45 jours, il y a une confusion. Tout ça pour mater l'Église. Tout ça, c'est contre l'Église. Mais si vous êtes sous pression, soyez suppressés, soyez supprimés une bonne fois. La 13e législature, je crois que c'est le chiffre 13 qui vous embête. Vous êtes une législature de la malédiction, une législature de l'abomination. Vous brillez par des abominations. Un parlement qui ne prend pas soin du peuple qu'il représente, qui ne tient pas compte des aspirations du peuple qu'il représente. Mais vous êtes une abomination, vous êtes une catastrophe. Après, vous allez prendre maintenant d'autres lois pour autoriser les femmes à avorter à tout vent, les femmes à quitter leur foyer. Vous allez légaliser la démission parentale. Vous avez décidé de tuer ce qui fait la société, le foyer. Et vous organisez tout pour tuer la cellule familiale. Toutes vos lois, c'est pour tuer la cellule familiale. Vous avez choisi de ne prendre que des lois qui sont contre la volonté de Dieu. Et vous ne manquez pas une occasion pour montrer à Dieu que vous n'aimez pas l'Église. Vous êtes un système abominogène. Vous servez donc à quoi? Si vous ne réfléchissez plus de vous-même, si vous n'êtes plus maître de votre réflexion, si vous n'êtes plus porteur de vos capacités intellectuelles, si vous n'êtes plus assis dans le bon sens, à quoi vous sert-il d'être encore soi-disant représentant du peuple? Le peuple ne se reconnaît pas en ce genre de représentant. Et demain après-demain, vous allez vous retrouver dans les quartiers où se trouvent les églises que vous persécutez aujourd'hui. Qu'allez-vous dire aux leaders d'église que vous persécutez aujourd'hui lorsque vous viendrez afficher la gentillesse électorale? Alors que c'est le gouvernement qui doit être sous pression parce que le Parlement doit être là en train de pousser le gouvernement à réaliser des projets. Tout ce que vous trouvez à faire, c'est de persécuter l'église. Vous représentez donc qui? Parce que l'église fait partie du peuple. Et vous vous permettez de mater l'église. Le gouvernement dirigé par Alice au pays des merveilles n'a rien fait d'autre depuis sa mise en place. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un gouvernement qui ne brille que par la persécution contre l'église. On ne voit pas ce gouvernement briller par des grands projets, des grands travaux, des grandes réalisations. Non, la grande réalisation d'Alice au pays des merveilles et son gouvernement, c'est la persécution de l'église, la traque des hommes de Dieu, l'oppression, la totalitarité exercée contre les hommes de Dieu. Voilà les grands projets d'Alice au pays des merveilles avec son gouvernement. Mais regardez que depuis qu'elle a présenté sa politique générale du gouvernement au Parlement, il n'y a aucun projet qui a été mis en place si ce n'est celui de la persécution contre l'Église. Voilà les grands projets du gouvernement d'Alice au pays des merveilles. Et nous ne cesserons jamais de dire que nous avons compris que vous êtes contre l'Église. Mais Dieu dit, laissez-nous à
au temple. C'est un droit. Laissez-nous aller adorer notre Dieu au temple. Laissez-nous aller adorer notre Dieu au temple.